Bonjour, Arnaud Tachon, je suis agriculteur dans les Landes, sur la commune de Luglon, dans le nord du département des Landes, sur une exploitation céréalière spécialisée en semences de maïs. La production de semences en tant que telle représente un bon tiers de l'exploitation, puisqu'on a aujourd'hui, en 2024, 300 hectares de multiplication de semences. On arrive sur la période du semis. Période cruciale puisque suivant les variétés, les géniteurs n'ont pas la même précocité, donc il va s'agir de caler suite au cahier des charges établi par le semencier, les décalages. C'est-à-dire qu'on sèmera dans un premier temps le géniteur le plus tardif en allant vers le plus précoce. Et ça peut être ou le mâle ou le femelle, ça dépendra des dispositifs. Nous avons un cahier des charges très précis et très rigoureux à respecter, puisque si jamais ce n'était pas respecté, au moment de la fécondation, les géniteurs ne seraient pas là en même temps et donc il n'y aurait pas le croisement. Une autre étape importante, c'est l'épuration. Donc là, elle intervient une fois que le maïs est à peu près un peu plus d'1 mètre de haut généralement, où là on va avoir pour ambition d'épurer, c'est-à-dire sortir les éléments, les maïs qui sont aberrants. On arrive très vite sur la période cruciale de la fécondation, c'est la castration du maïs. Donc c'est à ce moment-là que va se jouer la réussite de l'hybride, puisque donc, les deux géniteurs doivent arriver en même temps. Mais c'est aussi à ce moment-là que la pureté va jouer, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il faudra être intraitable avec le nombre de fleurs femelles en pollen. Il ne doit pas y en avoir. Sur cette période de la castration, une période cruciale, donc tous les jours nous avons la visite d'un contrôleur qui vient vérifier le travail quotidien. Et également, nous avons en plus régulièrement la visite du SOC, l'organisme certificateur missionné par le ministère de l'Agriculture, qui vient contrôler la pureté des champs. Et ça, c'est fait de manière très précise. Donc ensuite, on arrive sur la période de la récolte et du triage. Donc la récolte, c'est une récolte qui se fait en épi. Derrière, donc la récolte va être passée, les maïs vont être passés dans une machine qu'on appelle une effeuilleuse, qui va permettre de sortir les spates autour de l'épi. Et ensuite, ça va passer sur un tapis de triage, où là, il y aura aussi des personnes encore saisonniers qui vont sortir tous les maïs qui seraient d'un état sanitaire non satisfaisant, et également des aberrants qui auraient pu être oubliés. Et de là, notre travail de producteur touche à sa fin, puisque là, on le met en benne et ça part à l'industriel pour être séché et continuer le process en direction des champs de l'année d'après.